sous les ordres. Avec Massive Attack qui est là à droite de l'image. Ouais, on va voir quel va être le scénario de course. Massive Attack qui pourrait prendre ses aises en partant et après venir se positionner. Il y a un cheval qui est un peu en retard derrière. Hasard du Vivoin peut-être. Oui, c'est lui. Hasard de Vivoin, le 11, qui est le plus délaissé de la course pour l'instant. Allez. Est-ce qu'il y a des chevaux plus promptes que Massive Attack qui peut être pris de vitesse dans la mise en jambe? On suivra bien évidemment Niske Slipper qui va devoir s'élancer quand même complètement en dehors. Et les voilà qui collent à la voiture, qui accélère de plus en plus. À jeu, là, on part très vite avec le 5 Kentucky qui prend de vitesse. Massive Attack, excellent départ pour le numéro 7 Galac Grandjoie. Un départ assuré pour le 8 Niske Slipper qui préfère se rabattre. Et finalement, Massive Attack a réussi à prendre le dos de Kentucky pour aborder le premier virage. Le 7 Galac Grandjoie, cette Casac Rouge, s'est rapproché en troisième position. Le 4 Catalaya Trafo vient plus loin. Et notez que Niske Slipper se retrouve 8e aux côtés de Hasard du Vivoin, le numéro 11. Floride Jumel, là, ça a été complètement prise de vitesse et se retrouve avant-dernière. Et c'est le 9, Echo de Pertuis, qui ferme la marche pour l'instant. Avec Kentucky, donc, qui a l'avantage. Dans son sillage, nous avons le numéro 3, Massive Attack. Ça bricole un peu avec Miss du Château, là, qui perd pied, qui se cherche un peu dans ses allures et qui perd pas mal de terrain. Et Miss du Château, donc, perd du terrain. Mais Massive Attack, lui, passe à l'offensive et prend l'avantage. Ouais, il faut dire que Miss du Château avait la route sulky accrochée avec son principal rival. Du coup, il ne pouvait pas progresser comme son partenaire l'aurait souhaité. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est Massive Attack qui a pris la tête. Et là, peut-être que les dés sont jetés. Le 5 est en deuxième position, Kentucky. Vient ensuite Galac Grandjoie avec la présence de Miss du Château, le numéro 2 qui a pu décrocher sa roue et qui trotte en quatrième position. Un petit peu plus loin en dehors, on essaye de progresser avec le 4 Catalaya Trafo qui emmène le 6 Nemo d'Or. Notez que Niske Slipper, le numéro 8, cette Casaque Blanche, se trouve 9e. Et les concurrents vont se diriger vers le tournant. Course bloquée en tête par le favori de cette course, Massive Attack, le numéro 3. Et l'attaque néanmoins de Miss du Château qui n'est pas restée le long de la corde et qui progresse maintenant nez au vent. Avec le numéro 3, Massive Attack, qui a toujours l'avantage. Dans son sillage, Kentucky. En troisième position, Miss du Château. Le long de la corde, il y a le 7, Galac Grandjoie, qui a quelque peu rétrogradé désormais en quatrième position. Dans le sillage de Miss du Château, Catalaya Trafo, qui se rapproche quelque peu, emmenant d'ailleurs le numéro 6, Nemo d'Or, avec Niske Slipper, l'autre favori, qui est également dans le wagon de 2, mais quand même assez loin pour l'instant de Massive Attack. La Miss du Château, elle n'a pas forcément le bon parcours, elle est née au vent quasiment depuis le départ, pendant que Massive Attack est en train de jouer un peu sa partition en solo. Le 5 Kentucky vient tout près avec le numéro 4 Catalaya Trafo. Il va falloir que Niske Slipper envisage de se rapprocher s'il veut participer à l'arrivée, parce que la course est en train de se lancer et dès lors ça devient difficile. Niske Slipper qui passe maintenant l'offensive en troisième épaisseur et qui vient fort à l'amorce du tournant final. Est-ce que ça sera suffisant pour jouer un rôle? En tout cas, il n'est pas très à l'aise parce qu'il est un petit peu gêné dans le virage. Ça va bien pour Massive Attack qui file vers la victoire. La deuxième place, elle est pour le 5 Kentucky. Derrière, un bel effort donc de Niske Slipper qui revient fort le long de la corde. Miss du Château essaye de défendre une place et Catalaya Trafo vient un petit peu plus loin. L'ultime ligne droite avec Massive Attack qui a fait le trou dans le tournant. Il va falloir maintenant tenir, mais Massive Attack a quand même nettement l'avantage désormais en deuxième position. Kentucky qui va essayer de garder quelque chose. À l'extérieur, on finit fort avec Catalaya Trafo, avec le numéro 8 également. Niske Slipper, c'est déjà gagné depuis bien longtemps pour Massive Attack, sauf un cartade bien sûr. Massive Attack, le 3 qui rallie le poteau en tête. Pour la deuxième place, c'est beaucoup plus serré. Kentucky qui est sur ses fins avec le numéro 8 à l'extérieur qui finit fort. Niske Slipper, le 5 qui va quand même sauver cette deuxième place devant le 8 et la quatrième place pour le 4 Catalaya Trafo. 3, 5, 8 et 4 pour la bonne combinaison de cette compétition sur l'hippodrome de Mons. Victoire de Massive Attack qui donne pas l'impression d'aller vite mais qui a su s'installer en tête et dominer très facilement la situation. La deuxième place pour le 5 Kentucky. Malheureusement pour Niske Slipper, il a quand même été contraint en grands extérieurs. Du coup, en troisième épaisseur, depuis la mine d'en face, c'était compliqué de jouer la deuxième place, même s'il n'échoue finalement que d'assez peu. Ces trois concurrents sont nettement détachés de leur suivant immédiat, Xavier. Oui, le 4 sera quatrième. 27 € pour Kentucky, constitué en très bonne place parmi les outsiders de cette épreuve. Pas de problème pour Massive Attack, qui a fait le trou dès l'entrée du tournant final et qui vit sur son avance. Deuxième place, est bien courageuse pour Kentucky, qui a eu le bon parcours dans le sillage de Massive Attack. Et la troisième place à l'extérieur pour le 8. 3, 5, 8 et 4 arrivés de cette première course.